Qu'est-ce que tu penses de l'idée de notre nièce qu'il faut parler à Michel? C'est ce qu'il y a de mieux. Mais attends encore jusqu'à demain. Elle t'a dit, Pierrette, qu'elle avait consulté un ami psychologue avant. Elle va nous donner des nouvelles. Oui, mais je pense à la réaction à Michel après. Imagine-toi qu'il va peut-être pas nous pardonner d'y avoir menti. Puis je me mets à sa place, là. Je te dis que je le blâmerai pas pantoute. On sait qu'on a fait une grosse erreur. On l'a pas fait rien que pour lui, mais aussi pour Lina, qui se trouvait pas être sur le même pied que lui. Mais ce qu'on a fait, on l'a fait par manque de réflexion, pas volontairement. C'est en pensant à ça que je me donnerais des coups de pied. On n'a rien fait pour la petite, pendant qu'elle était toute bouleversée. Puis lui, Michel, il était confiant puis en sécurité. À cette heure, c'est à lui qu'on va faire un coup épouvantable, en y jetant à terre là, toutes ses illusions. Et Seigneur, qu'on devrait donc toujours voir plus loin que le bout de notre nez. Oh, pour être un drame, ça va être un drame. Mais c'est une épreuve qui est nécessaire. On ne peut pas continuer à vivre comme on vit là. C'est Lina qui va partir quand elle aura fini ses classes au printemps. Puis je ne veux pas perdre ma fille plus vite à cause de Michel. C'est ça qu'il faut penser. Oui, mais qui c'est qui va y parler? Je peux bien le faire. Mais il me semble que ça s'expliquerait mieux entre hommes. Ben donc, expliquons-lui ensemble. Ben oui. Ensemble. Mon Dieu, que j'ai donc hâte que tout ça soit passé. Ben, si tu savais que c'est mon idée à moi aussi, j'ai assez hâte de reprendre la vie comme par le temps passé. Ça va être le printemps, bientôt, là. Il va y avoir de l'ouvrage en masse. S'il faut que Michel nous fasse une crise qui dure trop longtemps, ça sera pas rose. C'est quand la fête de Lina? Jeudi, dans 8 jours. Enfin, j'ai pensé à cette fin de semaine-ci. Parce que 18 ans, c'est un événement. Il faut fêter ça. Si on lui faisait un surprise. Ben, ça réussit jamais. Après, les gens se sentent obligés d'avoir l'air étonnés, puis c'est plus fatigant qu'autre chose. C'est vrai. En tout cas, je vais m'en occuper. Ben, je suis prête à t'aider. Mais parle-en donc à ta tante Éléonore avant. Peut-être qu'elle aussi, elle a des projets. Comme tu dis, Lina va être majeure, c'est une étape. Ouais, t'as raison. Je vais aller faire un tour chez eux à l'heure du dîner. Hey, Elisabeth. Pourquoi tu viens moins souvent à la maison? Enfin, il me semble. C'est vrai, t'as raison. Je vais expliquer ça à ta mère, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est bien simple. On est fin mars, déjà. Je me marie en mai. Je suis la seule fille à la maison. Alors, ma mère a le cœur bien gros d'avance à l'idée de me perdre. Elle dit que bientôt, je ne serai plus avec eux autres. Alors, d'ici la fin, tu comprends, je demande à Jean-François de venir veiller chez mes parents. Ta famille, il faut penser que je vais vivre quasiment avec eux autres après le mariage. Notre petite maison va être toute proche. Ah ben oui, ça a du bon sens. Il faut parler à maman parce que l'autre jour, elle se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait fait de la peine. Ah oui? Oh, pardon. Bon, mais le bail est signé pour 1 an. Renouvelable à partir du 1er mai. Ah, il me demandait 40 pièces par mois pour sa cabane des Cochons. Ben quoi? C'est pas cher, ça? Ben, quand même. C'était pas de nous autres qui allouerait jamais à personne. J'ai quasiment pas habitant. Surtout en hiver. Ah, mais moi, là, je me demande ce que vous voulez faire avec ça, ce cabane-là, vous autres. Ça pourrait être le fun d'avoir un endroit où on arrive sans prévenir. Où est-ce qu'on peut apporter à boire puis à manger? On peut faire de la musique. Fumer. Puis aller coucher de temps en temps.
puis aller coucher avec qui on veut. Ouais. Un petit bordel, quoi. Hein? Ben non. Plutôt une petite disco familiale. C'est pas pareil partout. Ah, en tout cas, c'est pas plus grave que ça, hein. Je vais payer ma cotisation, puis si c'est plate, ben, j'espère qu'on n'est pas obligé de se retourner. Ben non, voilà. Voilà. Tiens, mon vieux. Au fait, toi, Martin, tu m'as pas payé. Mais non. Peux-tu m'attendre encore une semaine? Là, je suis cassé sans bon sens. Je suis retourné chez mes parents, puis il faut que je paye ma dette à mon père. Imaginez-vous donc que j'ai emprunté de l'argent pour m'acheter une voiture. Tiens, je vais payer pour Martin, il me remboursera ça plus tard. Ben voyons donc, t'as pas d'affaires. Eric peut m'attendre. Après tout, j'aide au projet. À part de ça, j'ai une bonne affaire à te proposer, toi. Ah ouais, non, mon vieux, ça sera fait. Puis c'est aussi bien que tu me doives ça à moi. Ben, Je vois pas pourquoi. moi, en tout cas, ça fait bien mon affaire. Après tout, on n'en aura pas trop des scènes pour commencer à trouver de quoi meubler le château. Hey, si on fume de la Marie là-dedans, là, où c'est qu'on va apprendre? As-tu quelqu'un? C'est lui, là. Oui, tout est arrangé. C'est mon secret. Eh ben... Bon, ben, faut que j'y aille. Hein. Si je vais être à mon cours à Joliette après-midi, je suis aussi bien de partir. Bon, je vais laisser ma part pour... Ah, laisse faire ça, mon vieux, c'est moi qui paye. Ah, c'est bien carré. Tu payes tout. Certain. Ah, ben, merci bien. Salut, hein. Bye-bye. Salut, Eric. En tout cas, je vous téléphone. Ouais, OK. Sans faute, hein. Il changera jamais. Hey, dis donc, dans ta famille, là, à part la cousine dont tu me parlais, Vous êtes pas là? ouais. Y a-tu quelqu'un d'autre qui est embarqué dans l'affaire? Ma famille. Ah ben, il y a Lina. Et puis tiens, je vais essayer avec son frère, Michel. Je suis posé de le voir. Non, mais Annick, elle, Oh ben non. Elle, j'aime autant qu'on la demande pas, c'est pas le genre pantoute. qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas le genre pantoute. T'as une petite idée quand même? Ben non, pourquoi tu dis ça? Ma sœur, c'est le genre dépassé en non. Je sais que tu racontes là, toi. Ben. Annick, ça rêve. Ça vit dans un autre monde. Ça lit des romans d'amour à l'ancienne mode. Non, ma sœur, c'est le genre à toi pour toujours, à jamais, tu te le quittes. Non, pour moi, cette petite fille-là va avoir bien des problèmes dans la vie. Elle a pas d'amis, rien là-dessus? Des amis de garçon? Ouais. Pas tout. Non, si tu veux le savoir, là, son grand flirt, c'est peut-être. Je les regarde des fois se parler tous les deux, là, puis on penserait un vrai couple d'amoureux. Ouais. Mais Annick est bien jeune. Elle a juste 18 ans. Elle peut encore changer. Mais je vois pas le gars qui va jouer les princes charmants, par exemple. Elle a un petit caractère de chien, hein? Annick? On voit bien que t'en connais pas. Non, c'est une petite fille bien douce puis bien gaie. Quand j'étais jeune, là, je l'aimais assez, je disais que c'était ma blonde. Ouais, ben... C'est bien ça que je pensais, c'est juste avec moi qu'elle grippette comme ça. Plutôt bon signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, maintenant? Ben, je pense que tu as raison. Faut faire une belle fête à Lina. J'y ai déjà pensé. Tu sais qu'elle veut nous quitter. Oui, ma tante. Elle en parle souvent. Mais je pense que vous devriez la laisser faire. Pourquoi tu dis ça? As-tu envie de faire pareil? Oh non, pas moi. Je suis bien trop niaiseuse pour avoir envie de quitter mon petit confort. Puis à part ça, je travaille au village. C'est pas la même chose. Si je dis ça, c'est parce que je pense que Lina est partie sur une lyre de mécontentement, là, sans trop savoir pourquoi exactement. On dirait qu'elle sait pas ce qu'elle veut, qu'elle cherche quelque chose. Quand on lui pose une question bien claire, elle est toute déroutée. Mais l'autre fois, je lui demandais t'aimes donc pas tes parents? Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a répondu t'es folle! Je peux pas demander mieux, ça n'a pas de rapport avec mon idée, ça. Ça me rassure, ce que tu me dis là. Pour en revenir à la fête, là, j'y en ai parlé, puis elle a eu l'air bien contente. Alors, c'est correct pour en fin de semaine. Je vais rappailler tout le monde, puis je vais vous aider, ma tante. Je vais venir préparer le goûter avec vous. Correct. On se rappelle vendredi. Bye. À 2 heures. T'as des nouvelles pour nous autres? Oui.
te sers quelque chose? Non, je viens de finir de manger. J'ai consulté. C'est positif. Le cas est relativement simple. Il faut mettre Michel devant la vérité. C'est ça qui peut le faire réagir positivement. Autrement, la situation va empirer. Hein? C'est Lina qui va payer la note et vous autres par contre-coup. Oui, c'est vrai. On pense ça à cet âge, on en sait moins. Mais ça sera pas facile. Faites ça au plus tôt. Correct. Mais je veux aussi te parler de Lina. Comment ça se fait que cet enfant-là, depuis l'âge de 14-15 ans, elle se demande qui c'est ses vrais parents? Elle manque de rien ici. Assez qu'on l'aime. Mais non. Elle est toujours à chercher d'où et de qui elle vient. Ça, là, c'est la crise d'identité classique, ma tante. Presque tous les enfants adoptés passent par là. C'est instinctif. Puis en général, c'est pas trop long. Remarquez que c'est plus ou moins long selon les cas. Et on peut pas dire que c'est pas grave parce que c'est pour eux une grande souffrance, cette question sans réponse, savoir d'où ils viennent. Ça les empêche, par moments, d'aimer leurs parents adoptifs et de profiter de ce qui leur est offert. Au fond, là, ce qu'ils se demandent vraiment, c'est pourquoi on n'a pas voulu d'eux. Ils gardent ce mystère au fond d'eux-mêmes et ça, c'est une sorte de traumatisme. Il y a presque personne au monde qui n'a pas subi de traumatisme. Hein? Celui-là ou un autre, chacun a le sien. Et pour chacun, le sien, c'est le plus grave. Ben, ça n'a jamais empêché les enfants adoptés d'avoir de belles vies normales et saines. Ah, que c'est bon de te parler, Pierrette. Tu rassures. T'expliques bien. Quand on veut aider ceux qu'on aime, faut tellement les comprendre. Puis tu sais, nos deux snoros sont pas faciles. C'est pour ça qu'ils ne dépareillent pas la famille Jacquemin, ma tante. Tant qu'à ça, t'as bien raison. Ah oui, aussi, vaut mieux tout raconter à Lina. Et en dehors de Michel, hein, parce qu'autrement, il pourrait passer son agressivité sur sa sœur, se croyant humilié devant elle. Au fait, ça approche, le mariage. Ouais. Ça te fait pas peur? Non. Ben, T'as pas l'air sûr? justement, depuis quelque temps, là, j'y pense d'une drôle de façon. C'est comme si je réalisais que c'était la fin de ma liberté. Avant ça, ça me serait jamais venu à l'idée, cette histoire de liberté. Je te comprends parfaitement parce que moi, c'est exactement ça qui m'a pogné plus j'approchais du mariage avec Liane, il y a 2 ans. Les soirs, là, elle était près de moi. Puis je me mettais à le haïr. J'en voulais de me forcer à y promettre des tas d'affaires. C'est comme si, du coup, elle aurait voulu me passer un attelage avec une bride. Comme ça, toi aussi, t'as eu cette sensation-là. Bon, après. Ah ben, c'est peut-être normal. Ou bien c'est peut-être parce que nous autres, on réfléchit plus parce qu'on est moins jeunes que d'autres qui se marient. Après tout, moi, je viens d'avoir 28 ans. Hein? Je suis pas habitué de répondre de ce que je fais à personne. Moi, c'est comme si Liane aurait voulu m'étouffer. Plus ça approchait, pire c'était. Un soir, j'ai tout cassé. Ce soir-là, je voulais plus me marier. Quand je m'en souviens, c'était l'été. Quand j'ai appris ça, Liane aurait voulu me tuer. Elle criait, elle me donnait des coups. Ben, on était sur le bord de la rivière. Elle m'a même donné une poussée. Un peu plus, je tombais à l'eau. Puis là, elle s'est mise à chialer. Ça finissait plus. Ben, moi, j'étais tellement content de voir que c'était fini que j'aurais pas ce petit démon-là dans la maison. Ben, t'as pas pensé qu'elle avait de la peine? Non, sur le coup, non. Plus tard, oui. Sur le coup, c'était juste l'idée que je l'avais échappé belle. Bien sûr, ensuite, je me suis ennuyé. Ouais. Ah, c'est ça, moi aussi, je me suis ennuyé. L'ennui, c'est dur. L'ennui d'elle, surtout. Et de plus sentir d'amour dans ma vie. Mais moi, ça m'a ramené, hein? Après ça, j'avais plus le goût de me laisser prendre. Ah ouais, mais... on peut pas vivre tout seul, Michel. Ah! Pourquoi pas? Enfin, d'une certaine façon, moi, je dis que... Non, moi, pour mon dire, on peut pas. Pépère et mon père, ils le savent, puis ils l'ont compté bien souvent. Hein. Sur une terre, tu peux pas vivre sans une bonne femme. Ouais, faut dire que toi...
pense que t'as bien frappé. Élisabeth, c'est une personne bien. Ouais. Mais ça a l'air que t'as magasiné avant. Alors, parle-moi pas de ça, j'ai fait un fou de moi. Quand j'ai compris qui c'était à Belle-Isabelle, j'étais pas fier. N'empêche que t'as envoyé à Piclet. Je le sais, j'étais pogné. Je pensais plus rien qu'à ça, rien qu'à elle. Dis donc, elle faisait bien ça. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Ah, oui donc. Ben, si tu veux le savoir, je pense qu'il était vraiment temps que j'arrive en ville. Avant elle, j'étais pas mal niaiseux. Alors, je pouvais bien flirter si c'était là, mais c'est pas... Ouais. Ben, je devais pas être un gars bien intéressant pour les filles. Ah, tu vois. Ça a quand même son utilité, des filles comme Isabelle. Ouais. C'est drôle, hein? Je pense qu'on s'en est jamais tant dit, toi et deux. C'est vrai, ça. Avant, t'étais trop parfait pour moi. Ça m'achalait. Au fond, c'est ton histoire avec Isabelle qui m'a montré que t'étais juste un pauvre gars comme tous nous autres, un gars pogné avec ses problèmes. Ah ouais, mais à cette heure, tout est redevenu correct, hein? Il n'y a plus question de rien. Arrête-moi ça. Je commençais à te trouver bien de mon goût. Je reviendrai pas tard. Je vais faire un tour chez les deux maisons. Ah oui? Mais qui c'est que tu vas voir, là? Les garçons sont bien trop jeunes pour toi. Non, c'est Jean-François qui m'a demandé de venir passer un petit bout de veillée avec eux autres. Il veut me montrer les armoires de sa future belle-mère. Ah, il aimerait ça que j'y en fasse des pareils dans leur maison. Hey, c'est beau ça, mon petit frère. Tu commences à être connu comme menuisier. Je suis pas menuisier, je te fais remarquer, je suis artisan du meuble. Ah, excuse. C'est parce que je voulais te dire que je trouve ça beau ce que tu fais. Le banlier l'autre jour que tu as vendu à Mme Villandry, si j'avais eu de l'argent, je l'aurais acheté. Bien fine de me dire ça. C'est vrai, tu fais de la belle ouvrage, mon garçon. Ouais, j'apprends. J'apprends. Ben, salut tout le monde, bonne soirée. Ah ben c'est ça. Salut. Tu diras bonjour à tout le monde de notre part, là. Hein? Bonne soirée. Celle-là, je l'aime. Je l'aime bien gros. Elle est belle. Ah, c'est joli le volet en bas. Hein? Ça t'irait bien, je pense. Ça serait-tu trop long à faire pour que je l'aille pour mon party? Crains pas, tu l'auras. Je vais aller chercher le patron demain à Saint-Jacques, puis tu choisiras ton étoffe. Je te promets que ta commande va être prête à temps. Merci bien, chère belle maman. Je pourrais pas avoir une meilleure mère que vous, c'est certain. Oh. Je t'aime tant. On va voir ce que ça fera. T'as raison, Lina. Léonard puis moi, il n'y a rien qu'on ferait pas pour nos deux enfants adoptifs. Hein? Jonas? Laisse, Léonard. On est tranquille, tous et toi, là. Lina est adulte. Elle est capable de garder un secret jusqu'à temps qu'on ait parlé à Michel. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? J'ai-tu bien entendu? Oui. Oui. Pour commencer, là, il faut te dire qu'on a demandé conseil. On a demandé conseil avant de parler. Puis à cette heure, ben, on sait qu'on était dans l'erreur et qu'on aurait dû agir autrement. Nous autres, on a pensé pour le mieux. On pensait pas qu'on allait faire plus de tort à l'un qu'à l'autre de nos enfants. C'est peut-être parce que on n'était pas assez renseignés. Puis ça, là, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû vous le raconter à tous les deux. C'est vrai, Lina.
T'as pas raison d'avoir des complexes vis-à-vis de ton frère, puis de te chicaner avec parce que vous êtes égal. Il n'y a pas rien que toi qui est adopté. Lui aussi. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Oui, c'est... C'est bien vrai, ma petite fille. Quand on a eu la chance d'avoir Michel, ta mère avait déjà eu la grande opération. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors pour nous autres, ça a été un bien grand hasard. Ça nous a toutes mêlées. Ça fait que sans le vouloir, là, on a fait une injustice. Puis ça a été une injustice pour l'un, puis l'autre de nos enfants. Puis là, on va expliquer tout ça à Michel, puis on ne sait pas comment il va prendre ça. C'est vrai. Pauvre Michel. Pauvre Michel. Faut pas y dire qu'est-ce que ça va donner. Et oui, il faut lui dire. Parce que ça deviendrait toujours plus grave, cette différence-là entre vous deux. Puis ça, on la veut pas. Ça irait contre tes intérêts. Puis on t'aime autant que ton frère. Puis on l'aime autant que toi. Mais ça va y donner un coup épouvantable. Ça n'a pas de bon sens, je vous le dis. Oh, petite chouette. Tu penses à lui. Tu penses pas à toi. C'est vrai. Oui. Comme ça, je suis pas moins que Michel, là. On est pareil. Mais oui, pareil. Léonore, moi, ça a toujours été comme ça. Là, on t'en donne la preuve. Tu parles. Si je m'attendais à ça. T'as 18 ans. Il fallait qu'on te parle. Ta cousine Pierrette, qui a fait bien des études, puis qui est psychologue, elle a dit que c'était mieux. Elle a dit que c'était mieux pour Michel aussi. Oui. Pauvre Michel. Hein, c'est vrai, quoi? Ah, je m'en vais à l'épicerie. Faire la commission pour ta mère. Nina, viens avec moi. Michel, as-tu pensé à acheter un petit quelque chose pour donner à ta sœur à soir à son party? C'est à soir, ça? Voyons, Michel, réveille-toi. Ça fait des jours qu'on en parle. J'ai rien. Ben, papa, si vous voyez quelque chose qui attend, je sais pas, moi, une bébelle, un cadeau... Non, mon garçon. C'est pas à l'épicerie que je vais trouver un cadeau. Si d'ici à soir, t'es pas capable de trouver une heure pour aller faire un tour à Joliette ou à Saint-Jacques, là, trouver quelque chose qui a de l'allure, ben, tu lui donneras rien. Tu lui diras carrément que t'as oublié. T'es vraiment pas fin pour Lina. Elle n'oublie jamais ta fête. OK, je vais y aller en ville. Je pensais qu'on était plus des bébés pour se faire des cadeaux. Tiens, là, la liste des commissions. Ben, justement, vous êtes plus des bébés. Vous êtes du monde responsable. Puis entre gens civilisés, là, ben, il y a moyen de se faire des petites attentions les uns les autres. Hein? Me voilà, papa! Allô, Michel! T'as pas un drôle d'air? T'as-tu perdu un petit tacouvé? Non, mais toi, t'as l'air excité, vrai. Je remarque que ça te change pas beaucoup. Hey, mon frère, c'est le party de mes 18 ans, aujourd'hui même. Je suis folle comme un balai. Il me semble que tu pourrais être aimable pour une fois. Maman, j'ai tout préparé, là. Ma toilette sur mon lit. Ma robe est assez belle. Je me suis bien appliquée. Et je pense que c'est la plus belle robe que je t'ai jamais faite. Moi aussi. Bon, ben, je commence à avoir chaud, moi, là. Viens-t'en, la Lina. Me v'là. À tout à l'heure, maman. Ouais. On pourrait. Donne-moi un petit bec, toi aussi, pour une fois. Qu'est-ce qui te prend, là, toi? Tu veux pas? Espèce de fofolle. T'es plate à mort, mais je t'aime bien pareil. Allez, viens-t'en, si tu veux. Faut qu'on parte si on veut revenir, là. Allez. Annick va s'en venir avec nous autres, maman.
Elle vient nous aider, puis elle va s'habiller ici ce soir. Correct? Regardez. Oui! Tiens, la sacoche. Merci. Hey, mais on n'avait pas de petite corde fine quelque part. Je suis en train de recoller un barreau de chaise, puis je voudrais l'attacher solide. Ben, en voilà de la petite corde. Tiens, Michel. Merci bien. Mais oublie pas ton cadeau. Si j'avais été fine, je t'aurais dit d'y faire un petit coffre de bois pour sa chambre. Je pense qu'elle aurait bien aimé ça. Pour ranger ses bébelles. Un coffre de bois? Savez-vous combien de temps ça prend à faire un coffre de bois? Mangez pas 2-3 jours à mettre là-dessus, moi, de ce temps-là. Ben justement, il n'y a rien de trop beau pour les gens qu'on aime. Surtout quand il s'agit de choses faites à la main, avec amour. Ouais, mais pour être sérieux, que c'est que je vais y donner? D'habitude, c'est vous qui faisiez ça pour moi. Ben à ce temps, tu feras ce que tu voudras. T'es plus un petit gars, puis Lina est plus à l'âge de recevoir 50 cents de gomme ballon. Après tout, t'es pas impotent. On dirait des fois que tu fais exprès d'être bête avec elle. Pourtant, depuis quelques jours, elle a été fine pour toi. Fine, Lina? Ben trop. Vous avez vu ça? Elle me colle, elle veut des petits becs. Elle vient me rejoindre dans l'atelier. J'ai rien à dire à une fille de cet âge-là. C'est de bonne valeur, mon Michel, parce que tu peux en avoir des regrets. Des regrets? Ben là, exagérez pas, maman. Non, c'est vrai qu'elle est bien fine, Lina. J'ai rien contre. On aurait pu tomber sur pire. Pourquoi tu dis ça? On aurait pu tomber sur pire. Quand on adopte un bébé naissant, on sait toujours bien pas ce qu'il va devenir. Tu penses pas que ces enfants-là, ils sont surtout comme les parents, les élèves? Tu sais, faire un petit, c'est rien. C'est pas à toi que je vais dire que les chats, les chiens, les autres animaux, ils font ça tout autant que nous autres. Ben oui, Mais c'est les élever, les aimer, qui est pas mal plus important, puis plus difficile en quelque sorte. Mais faudra qu'on reprenne cette conversation-là un de ces soirs. Pas tout de suite, là. À cause du party, j'ai bien de quoi à faire. Quant à moi, je vois toujours bien pas ce qu'on pourrait rajouter là-dessus. Bon. Ben, c'est pas l'ouvrage qui manque. Moi, j'ai du sablage en masse aujourd'hui. Hey, c'est pas la mienne, celle-là. Ben non, ça va tout, c'est la mienne. Ça, c'est les miennes. Sûrement. Hey, non, ça marche pas, là. Non. Vraie mélange de bottes. Père, il va-tu avec vous autres? Ah, ben, bien sûr. Quand il a su qu'on allait bouillir, il est vite allé s'habiller. Bon, ben, je vais aller sortir le traîneau. Hey, savez-vous que ça fait longtemps que je suis pas allé au sud? C'est vrai, hein? Ben, tu sais à qui t'en prendre, hein? Les sucres. On fait une partie cette année? T'as meilleure réponse? On parlait d'inviter du monde pour la fin de semaine. Ah ouais? Ouais. Ça aurait été une bonne idée de faire la fête à Lina en cabane. Ben non, voyons, pour danser, c'est pas assez grand. Non, vous autres, les jeunes, vous auriez manqué d'espace. Dans la cabane, c'est juste bon pour la famille. Ah, ça, c'est l'oncle Jonas qui vient me chercher. Bon, ben, je vais t'essuyer. Bonne fête, ma petite Lina. Même si ta vraie fête, c'est seulement jeudi. Hey, deux fêtes, c'est pas trop quand on a 18 ans. Bonne fête, Malina. Merci. Bonne fête, un petit dîner. C'est bien du bonheur. Tu sais, c'est pas trop loin, ma chouette. Non, je vais vous chercher ça tout de suite, peut-être. Bonne fête, Lina. Moi, je vous inviterais là, à boire un coup à la maison, en l'honneur de ma fille, mais ça a l'air qu'il n'y aura pas trop de casse à la maison pour les jeunes qui veulent danser. Pour ça, on prendra une autre fois. Oh, mais j'ai pensé à organiser quelque chose. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Ça vient-tu? Tiens, oh, c'est un beau cadeau, hein? Là, j'ai bien pensé à toi. C'est fin, pépère. Hein? Oh! Viens, maintenant. Je sais pas ce que c'est. C'est pas vrai? Oui. Non, ta cousine m'a dit que t'avais perdu la tienne l'automne dernier. Es-tu contente? Je suis contente. Je pense qu'elle est belle. Ah, c'est le plus bel monde que je pouvais rêver. Merci.
C'est pour les fois que j'ai pas pensé à toi, ça. On vous remercie bien, son père. Ah, ça, mon gars. Ces deux enfants-là, ces deux filles-là, c'est deux bénédictions. Faut toujours bien savoir à peu près combien vous allez être. Pour moi, ma tante, si tout le monde vient, on va être 20 ou 22. Oh, on voudrait mieux en faire plus parce qu'à dernière minute, j'ai encore invité du monde. Je me souviens plus qui exactement. En tout cas, je n'ai pas invité des douzaines, mais 4-5 certains. Alors, disons en tout 25 personnes. Moi. Vous, ma tante, vous restez? Non. Jonas et moi, on va aller au cinéma à Joliette. Paraît qu'il y a une bien bonne vue. Puis comme ça, ben, vous aurez toute la place. Et vous oublierez pas toutes les deux là, qu'on a mis les salades puis les œufs farcis en bas à la cave. Craignez pas, maman, on n'oubliera rien. C'est ben trop le fun. Comme ça, c'est vrai, Lina, t'as pas idée de ton cadeau de fête? Pas toutes. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir une surprise. J'en reviens pas du cadeau de Pépère. C'est pas son genre de me faire des cadeaux. C'est drôle. Depuis quelques jours, on dirait que Pépère, il pensait rien qu'à toi. Puis à Michel aussi. Il me disait, t'as bien raison d'aimer ta petite cousine. Un matin, il m'a même dit, faut que je fasse un beau cadeau à Lina. Puis c'est à toi de me dire ce qu'elle veut, puis de le choisir. C'est pas compliqué, je pense que c'est la plus belle fête de ma vie. C'est peut-être parce que je commence à être plus raisonnable, plus adulte. Un peu comme si j'avais moins mon complexe d'infériorité. Tu te sentais en état d'infériorité. Inférieur à qui, misère? T'es quasiment la plus jolie de la famille. Puis à part ça, t'as tout ce que tu veux. C'est peut-être que j'appréciais pas assez ce que j'avais avant. Avant quoi? Avant que je comprenne mieux la vie. Lisa, t'es jolie, Malina. Oh, je te dis que là, on est fiers de notre fille, hein? C'est vrai que j'ai mon avantage. Ouais, mais à l'avantage des autres, tous les chums vont tenter sur toi, là. T'as besoin de faire attention à toi, ma petite fille, là. Jonas, je suis contente que vous me disiez ça parce que je sais que les belles femmes, vous connaissez ça, vous, hein? Ah, t'as juste à regarder ta mère, hein? Tiens, ça, ma fille, c'est notre cadeau, puis on veut te le faire tout de suite. Merci bien. Oh! Mon Dieu! Pour vrai, maman? Tu l'avais pas acheté. Oh! On sait jamais. Merci. Merci beaucoup. Hey, Yannick! Annick, es-tu prête? Viens vite, descends voir mon cadeau. Oh, merci. T'as tes invités qui commencent à arriver. Ah, c'est Martin. Bonsoir, maman. Salut. Bonne fête, Lina. Merci. Ah, il est super. Il est très beau, hein? Beau cadeau. Entrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Rentre, Marcel, rentre. Tu as vu mon beau cadeau? Oh, c'est à toi? Oui. Oh, il est super, ton sac. Bonne fête, Lina. Merci. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, moi aussi. Merci. T'es pas venu avec ta blonde? Ben non, sais-tu, je pensais que je trouverais peut-être mieux ici. Viens, Lina. Les autres, on va partir. On te laisse le bonsoir. Merci. Amusez-vous bien, tout le monde. D'accord. OK. Bonsoir. Bonsoir. Bye-bye. Attention à toi, là, ma petite fille, là. Bonsoir. Faites-en pas, on s'en occupe. Bonsoir, là. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? T'as pas pris ta voiture? Ah, je vais au village. Ça me fait du bien de marcher un peu. Hey, oublie pas, t'as promis de revenir passer un petit bout de temps à la fête. Oui, je vais y aller plus tard. J'ai mis une boîte de chocolat dans la chambre à Lina. Là, je vais chez les deux maisons. Jean-François est là. Allez, monte. Ah, non, ça me fait du bien de marcher. Non, monte, j'ai quelque chose à te dire. On t'invite. Quoi? Oh, savez-vous, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Non, c'est pas au cinéma, là, qu'on t'invite. Non, c'est... À soir, là, je vous sors tous les deux, ta mère puis toi.
C'est plutôt rare que on est tous les trois ensemble, hein? Oui, ça, c'est vrai. Jonas? Non, c'est... on va aller à l'hôtel. Ça a l'air que c'est bien agréable le soir. On commandera une bouteille de champagne. Allez, monte. C'est toute la vérité. Dis-toi que tout ce que je t'ai raconté, là, on peut t'en donner les preuves. On te demande pardon du fond du cœur pour la peine qu'on te fait. On vous aime tant, tous les deux. Il a fallu qu'on sente un beau jour qu'on était injuste pour Lina, pour qu'on consulte Pierrette. Ta cousine, avec toutes les études qu'elle a faites en psychologie, elle nous a fait comprendre qu'on avait fait une erreur. Puis que Lina allait partir de la maison bientôt à cause de notre bêtise. Oui. Parle donc un peu. T'es pas venu chez ton pépère à se de la nuit pour rester là figé comme une statue? C'est t'arrive comme ça? De Joliette. À pied? Bien sûr. T'as fait ça tout seul? Ça m'a fait du bien. Ah. Ça t'a fait du bien. Ça dit quelque chose qui serait arrivé? Quelque chose que t'aurais appris? Ouais, c'est ça. Quelque chose que vous saviez, je suppose, Pépé? Ah. Je savais depuis pas bien longtemps, depuis l'autre jour. Oh. C'est rapport à ta naissance, hein? Oui. Ouais, je te comprends d'être troublé comme ça. Jonas et Léonard avaient tellement mal au cœur quand ils sont venus ici l'autre jour. Ils avaient donné rendez-vous à Pierrette, la psychologue, là, pour qu'elle leur donne des conseils. Ils ont dit qu'ils étaient quasiment forcés de parler rapport à la petite Lina. Rapport à Lina? Ouais, rapport à Lina. En quoi, rapport à toi, la petite Lina était remplie de complexes? Moi, je pensais que la petite Lina était au-dessus de ses affaires, mais il paraît qu'elle est pleine de complexes. Elle a même parlé de quitter la maison des parents au printemps, là. Je savais pas ça, Pépé. Mais je vois pas le rapport avec ce qui m'arrive. Le rapport? Mais il y en a un grand rapport. Parce que la petite Nina, elle est complexée parce que elle se sent inférieure vis-à-vis de toi. Elle a été adoptée, mais toi, tu l'étais pas. J'ai toujours eu confiance en vous, Pépé. C'est-tu vrai, ça, l'histoire que je suis pas leur fils? Voyons là. Tu sais bien comme tout le monde que Jonas et Léonard sont pas du monde à inventer des histoires comme ça. Quand est-ce qu'ils te l'ont dit? À soir, ils m'ont emmené manger à l'hôtel. Comme ça, tu sais tout ce qui s'est passé à Arvida. Ouais. Je suis pas un Jacquemin. Je suis pas un Jacquemin. Ça a pas d'allure, Pépé. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'ils disent que je vous ressemble? Ben, Pierrette, elle a dit que c'est Attends un petit peu. Je l'ai écrit quelque part.
C'est de l'imprégnation. L'imprégnation. Mais je sais quand ça a commencé. Je m'en souviens. T'avais environ 5 ans. Tu tenais toujours avec ton cousin Jean-François. Cette année-là, t'es venu au foin. Tu me suivais, vous me suiviez tous les deux. À un moment donné, on s'est retrouvés ici. Exactement ici, où t'es assis, là. Moi, j'ai pris ma pipe, puis je l'ai bourrée, puis toi, t'as sorti une petite pipe de plâtre de 2 cents que ton père t'avait acheté au village. Là. Des petites pipes, là, ça a 2 pouces. Puis tu as demandé du tabac. Ta grand-mère, elle s'est mariée, ma Rosabelle, puis elle a dit « Hé, Léon, regarde, c'est toi en raccourci. » Ouais, dans ce temps-là, je ne savais pas. Puis, après, tu me suivais partout, tu faisais tout ce que je faisais. Tu avais l'air tellement fier de faire ça. Moi, je vais te dire, j'étais encore plus fier que toi te dois faire. Oui, mais vous êtes pas mon vrai grand-père. Non, dis pas ça! Ça fait assez mal à mon cœur de vieux. Puis que ta mère m'a dit ça, il y a des images, des idées qui me reviennent, des images qui me trottent dans la tête. Là, je me rappelle de toi, là. Un bras de ta mère, t'étais blond. Les gens disaient blond comme sa mère. Puis elle te regardait comme si t'avais été le petit Jésus. Puis ton père, lui, quand il réussissait à parler, tout ce qui revolait, c'est « Notre fils! Notre fils! » Puis nous autres, on souriait parce qu'on disait que c'est parce qu'il y avait eu cet enfant-là sur le tort qu'il n'en revenait pas tous les deux. Tu penses pas que des gens de même, là, tu penses pas que c'est ça, des parents? Des gens qui font à un petit gars comme toi la plus belle vie qu'un petit gars de la région peut avoir? Ah, bien sûr. Mais je suis quand même rien qu'un petit maudit bâtard. Dis jamais ça! Dis-lui ça! Il n'y a plus personne qui dit ça. C'est une bonne chose, d'ailleurs. Si tu lis les évangiles, notre Seigneur a dit qu'on était tous ses enfants, fait qu'on est tout un bon paquet de petits maudits bâtards. Non, dis pas ça. D'ailleurs, je vais te dire une chose, moi. Ce qui est ta mère à la bouche, hein, ça peut être bien doux au cœur, parce qu'en ce moment, là, tu dis ça pour te faire mal à toi. Parce que tu sais simplement bien que depuis 25 ans, tu n'as jamais été autre chose qu'un Jacquemin. Puis tout le reste de ta vie, tu ne sais pas autre chose qu'un Jacquemin. Et les papiers sont faits, il n'y a rien à défaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rappeler une chose. Ton père et ta mère, ils t'ont pas aimé par devoir, ils t'ont aimé par choix. Parce qu'ils l'ont voulu. Ils l'ont voulu. Tu as bien ça dans la tête. Je sais, moi, tous les soirs, il remercie le bon Dieu d'avoir à élever 2 enfants. Ben oui, mais si c'est de même, pourquoi ils me l'ont pas dit tout de suite que je t'ai adopté comme Lina? Ils m'auraient pas sacré un coup comme celui que j'ai reçu à soir. Oh, dis que je suis démonté, bébé. C'est comme si j'apprenais que je suis pas moi-même, je suis un autre. Eh oui. Je pense bien que si elle avait pu t'éviter cette peine-là, il l'aurait fait. S'il y avait rien qu'un enfant élevé, il aurait dit à personne, il y a quasiment personne qui l'aurait su, en tout cas. Mais là, c'est parce que plus ça dure, ça devient injuste pour la petite Lina.
Tu comprends? À sang inférieur à toi. C'est ça, la situation a quelque chose de pas correct, tu comprends? Je vais te dire que... Je vais t'avouer une chose. C'est qu'on peut recevoir des leçons dans la vie, hein? À tout âge. Tu vois, comme le monde, c'est mal fait, puis c'est bête, le monde. Moi, dans ma tête, là, hein? Dans ma tête, j'avais 10 petits-enfants. 8 d'Antoine, puis 2 de Jonas. Puis étaient tout pareil pour moi. Excepté la petite Ina, il y avait quelque chose de pas pareil. Assez honte à cet âge. Je vais essayer de tout faire pour réparer. Puis je remercie le bon Dieu que ça soit arrivé avant que je meure. Salut. Je pense que ça s'est fini aux petites heures en matin parce que Annick et Martin sont restés à coucher là. Ah, ça m'étonne pas. Nous autres, on a juste été faire un tour, puis quand on est parti, le party était dans son plein. Ouais. C'est drôle, hein? On dirait que quand on est dans la même famille, on se voit plus tout à fait. Hier au soir, Elisabeth, elle me faisait justement remarquer comme la petite cousine était belle. Alors, je te dis que c'était un beau brin de fille, la Lina. Bonjour. Michel? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, rien que cette heure. Ce serait-il que tu t'es levé à bord du jour ou bien si t'as fêté ça toute la nuit? Non, j'ai pas fêté mon oncle. J'ai dormi chez votre père. Tiens. Là que Pépère est rendu le père de ton oncle, à cette heure? On va dire comme Jean-François. Tu parles d'une drôle de façon un matin, toi. Quand j'espère, mon garçon, que tu seras toujours fier d'être un Jacquemin. Puis d'être le petit-fils de ton grand-père Léandre. Bien qu'à ta mine, je vois bien que ton père t'a parlé. Hein? Je te fais confiance. T'es intelligent. Tu vas prendre ça calmement. Hein? De toute façon, je vois pas ce que ça changerait pour le reste de la famille. T'es Michel Jacquemin depuis toujours. Puis tu vas rester Michel Jacquemin pour toujours. Hey, Michel? J'ai pas vu ta voiture. Ah non, j'étais avec mes parents hier soir, puis je suis revenu à pied. Après qu'on aura déjeuné, j'aurai de reconduire. Merci, ça ferait bien mon affaire. Puis, ma tante, est-ce qu'elle est au courant? Figure-toi donc que ta mère y avait tout compté en arrivant d'Arvida. Ben, il avait demandé le silence, comme de raison. Tu peux être sûr qu'elle l'a gardé parce que moi, j'ai rien su avant ces jours derniers. Il y a un boulanger qui vient de quelque part dans le bout de Québec là, pour faire des arrangements. Ben, il fait le voyage, voir la boulangerie, le village. Aujourd'hui? Ben oui, après-midi. Ça tient un célibataire? Ça que tu veux rester tant? T'en voulais une idée, hein? Vous imaginez-vous que je me suis amusée à demander s'il était marié, ben célibataire, lui? Si je vais à la boulangerie, c'est parce que Berthe a besoin de moi pour garder le magasin pendant qu'elle va mener les petites au party des jours de loin. Te fâche pas, ma. Pépère n'a pas voulu être méchant, voyez. C'est vrai. Excusez-moi, papa. Mais comment est-ce que Laurent a pris contact avec ce boulanger-là? Ben, il avait mis une annonce dans la terre de chez nous. Comment ça? Ben oui. J'en ai vu. C'est vrai, ça, papa. D'habitude, il n'y a pas grand-chose qui vous échappe dans la terre de chez nous. Voilà. En tout cas, si Laurent prend un boulanger, il est mieux d'en prendre un bon. Parce que le pain pour tout un village, c'est une chose importante. Une belle et grande chose. Je veux dire, une chose, c'est que en vieillissant, c'est le goût qu'on garde le plus, le goût du pain. Ah, pour ça, le beau-fils, il nous a toujours fait du bon pain. Hein? Ouais. Ben à point. Ah, comme ça, Michel, nos deux jeunes y ont découché. Hey, c'est rare qu'Annick ne rentre pas à la maison, hein? En tout cas, moi, je peux vous dire qu'hier soir, Annick avait l'air d'avoir bien du plaisir. Tant mieux. Mais toi, mon Michel, c'est-tu parce qu'il y avait trop de bruit que tu ne pouvais pas faire ton dodo que tu as abouti chez papa? En tout cas, je peux dire une chose, c'est qu'il a dormi solide. Ah, c'est vrai, j'ai bien dormi. Tant mieux, mon garçon. Sais-tu, Michel, tu devrais faire ça plus souvent. Venir nous voir comme aujourd'hui, là, par un beau dimanche. Tu te rappelles, quand t'étais petit, tu refusais jamais une occasion de venir voir Jean-François. Ah, c'est vrai, ça. Oh, ça me fait penser, tu diras à tes parents
que la partie de sucre, c'est samedi prochain. Ah, d'accord, ma tante. Faut leur dire. Puis toi, Jean-François, oublie pas de téléphoner au bureau, hein, pour les inviter. Je peux rien faire. Pauvre chérie. J'ai autant de peine que toi de te voir toute seule ici. Personne pour prendre soin de toi. Mais ça vaut la peine de faire tous ces sacrifices. Oh, bien sûr. S'il fallait que je perde mon bébé, je serais désespérée. Dis pas ça. Un accident, ça peut arriver. Puis, on s'en reprendrait, tu sais. J'aurais plus confiance. Mais crains pas. Je me remis pas, puis je fais tout le nécessaire comme le docteur l'a dit. Pourvu que ça continue à bien aller, comme ça va depuis 2 jours, là. Soyons confiants. Tout est rentré dans l'ordre. Si tu peux t'offrir tout le mois, là, en étant bien raisonnable, après, même si le bébé vient avant son terme, il sera viable. 1 mois, c'est vite passé. Un beau dimanche qu'on a quasiment passé tout seul, hein, mon Jonas? Ça a-tu été si pénible que ça, Malénore? Oh non, c'est pas dans ce sens-là que je parle. Mais tu trouves pas que c'est bon signe là, de savoir que nos 2 enfants là, sont chez Antoine à aider pour les sucres? Hein? Si Michel avait été révolté, là, ou en maudit contre nous autres, ou contre la vie, ben il aurait débouché n'importe où, mais pas chez son oncle. C'est vrai, ça. Dès que Pépère a appelé dans la nuit, j'ai été rassurée. Puis ça m'a fait tellement plaisir de le voir rentrer à l'église avec Jean-François, là, puis repartir avec toute la famille Jacquemin. Mais tu sais, Michel, là, ben, il est bien intelligent. Ça a toujours été un petit gars bien vif, bien intéressé à tout. Puis à part de ça, là, toi puis moi, on l'a bien élevé. Ça peut pas faire autrement que qu'il comprenne le bon sens. Hein? Moi, je voudrais bien savoir comment il va être avec Lina dans l'avenir. Encore là, bon, wow. Ouais. Oui, papa, ça vient. Attention là. Attention, wow. Peux-tu rester là? Ça fait une leçon. Allez, maman, c'est un autre. Allez, papa. Je le tiens. C'était une bonne année, ça. Je pense que oui. Ah. Hop. Ça va être une belle bonne année. Ça va, là? C'est bon. On continue. Allez, ma belle. Là. Wow! Ici, ça a oublié. Oups, ça déborde. Ça déborde, là. Je reprends pas. C'est beau. Attends un petit peu, là. Bon. On y va? Oui. Allez, ma belle. Je me suis arrangée avec ma famille. Tout le monde me donne du linge de maison, des drops, des serviettes. Je pense que c'est mieux de recevoir toutes sortes de bébés inutiles. Oh, ben, t'as bien raison, ma fille. Oh, hey, te rappelles-tu, Jeanne, quand Madeleine s'est mariée, le cadeau de noces qu'elle avait reçu de la grande-tante de son mari, là, de Saint-Damien? Oh, hey, pendant 3 jours, on s'est demandé à quoi ça pouvait bien servir. C'est rien qu'à la fin qu'on a su que c'était un porte-cravate à tirette. Un porte-cravate à tirer. J'aurais donc voulu voir ça. Ah, ben, crains pas. T'en recevras bien 1 ou 2 porte-cravate à tirette, toi aussi. En tout cas, ce sera plus bien long à cette heure, mes enfants. Hein? On va commencer à bâtir votre maison. J'ai assez hâte. Alors, on est rendu au printemps, là. Oui. Voyons, Jeanne. T'es rendue dans l'une? Ah, je pensais. À quoi? C'est donc de valeur ce qui arrive aux jeunes virons, hein? Je vais dire comme vous, ça fait de la peine. À part ça qu'elle est déjà toute mince puis toute pâle d'avance, ta pauvre Anne. Imagine,
Toute la journée, toute seule, étendue dans un lit, avec la nourriture à côté d'elle pour la journée. Oh, ben heureusement qu'il y a la télévision dans des cas de même, hein? Non, ça n'a pas d'allure pareil. Puis c'est dangereux. Petite femme, toute seule. Elle n'a pas de famille? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est tout du monde jeune. Ils travaillent tous. Personne n'est libre pour s'occuper d'elle. Après le temps des sucres, là, quand t'auras une minute, on va y aller. Ah, certain qu'on va y aller. Et à part ça, avec ce qui est arrivé à Berthe, ils ont bien raison de s'inquiéter un brin. Écoutez donc. Quoi? Qu'est-ce que vous diriez si on la prenait avec nous autres, Anne Biron? Ben, on la connaît pas bien gros. Ben, moi, je la connais pour ce qu'ils ont fait pour Jean-François, puis je trouve que c'est bien assez. Je pense que c'est le genre de monde qu'on a vite fait connaître. Si vous voyez leur petite maison, puis comme ils sont ensemble là, avec l'autre. Oh, puis quand ils sont venus ici, là, moi, j'ai trouvé que c'était un petit couple bien estimable. Je parle sérieusement, Antoine. Après tout, ma femme, c'est toi qui vas de la plus mal prise. C'est toi qui te cites le plus souvent. Ah, Ron est capable. C'est quelqu'un, ma brûle. Non, écoutez, man, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez comme il faut. Hein, on joue plus. Ça veut dire un couple installé ici avec nous autres, tout le temps. Regardons, lui, il va venir juste pour les fins de semaine. Et puis à part de ça, moi, je vais avoir plus de temps, là, on est avec d'engager un boulanger. Hein? On fait ça, Antoine? Ah, fais donc à ton goût. Comme d'habitude. Alors, moi, je vois pas d'objection. C'est pas pour si longtemps. Cette petite femme-là, ce qu'elle a besoin, c'est du bon air, de la bonne nourriture, puis d'être gâtée un petit brin. Oh. Vous allez voir, je vais en prendre assez soin. Qu'elle va nous mettre ce bébé-là au monde dans les meilleures conditions. Pauvre Michel. Pauvre Michel. Faut pas y dire qu'est-ce que ça va donner. Et oui, il faut lui dire. Parce que ça deviendrait toujours plus grave, cette différence-là entre vous deux. Puis ça, on la veut pas. Ça irait contre tes intérêts. Puis on t'aime autant que ton frère. Puis on l'aime autant que toi. Mais ça va y donner un coup épouvantable. Ça n'a pas de bon sens, je vous le dis. Oh, pauvre petite chouette. Tu penses à lui, tu penses pas à toi. C'est vrai? Oui. Comme ça, je suis pas moins que Michel, là. On est pareil. Mais oui, pareil. L'honneur, moi, ça a toujours été comme ça. Puis là, on t'en donne la preuve. Tu parles. Si je m'attendais à ça. T'as 18 ans. Il fallait qu'on te parle. Ta cousine Pierrette, qui a fait bien des études, puis qui est psychologue, elle a dit que c'était mieux. Elle a dit que c'était mieux pour Michel aussi. Oui. Pauvre Michel. Hein, c'est vous quoi? Ah, je m'en vais à l'épicerie. Faire la commission pour ta mère. Nina, viens avec moi. Michel, as-tu pensé à acheter un petit quelque chose pour donner à ta sœur à soir à son party? C'est à soir, ça? Voyons, Michel, réveille-toi. Ça fait des jours qu'on en parle. J'ai rien. Ben, papa, si vous voyez quelque chose qui attend, je sais pas, moi, une bébelle, un cadeau... Non, mon garçon. C'est pas à l'épicerie que je vais trouver un cadeau. Si le 17 à soir, t'es pas capable de trouver une heure pour aller faire un tour à Joliette ou à Saint-Jacques, là, trouver quelque chose qui a de l'allure, ben, tu lui donneras rien. Tu lui diras carrément que t'as oublié. T'es vraiment pas fin pour Lina. Elle n'oublie jamais ta fête. OK, je vais y aller en ville. Je pensais qu'on était plus des bébés pour se faire des cadeaux. Tiens, là, la liste des commissions. Ben, justement, vous êtes plus des bébés. Vous êtes du monde responsable. Puis entre gens civilisés, là, ben, il y a moyen de se faire des petites attentions les uns les autres. Hein? Viens, papa! Allô, Michel!
T'as pas un drôle d'air? T'as-tu perdu un petit tacouvé? Non, mais toi, t'as l'air excité, vrai. Je remarque que ça te change pas beaucoup. Hey, mon frère, c'est le party de mes 18 ans aujourd'hui même. Je suis folle comme un balai. Il me semble que tu pourrais être aimable pour une fois. Maman, j'ai tout préparé, là. Ma toilette sur mon lit. Ma robe est assez belle. Je me suis bien appliquée. Et je pense que c'est la plus belle robe que je t'ai jamais faite. Moi aussi. Bon, ben, je commence à avoir chaud, là. Viens-t'en, la linotte. Me v'là. À tout à l'heure, maman. Hey. On pourrait. Donne-moi un petit bec, toi aussi, pour une fois. Qu'est-ce qui te prend, là, toi? Tu veux pas? Espèce de fofolle. T'es plate à mort, mais je t'aime bien pareil. Allez, viens-t'en, si tu veux. Faut qu'on parte si on veut revenir, là. Allez. Annick va s'en venir avec nous autres, maman. Elle vient nous aider, puis elle va s'habiller ici ce soir. Correct? Regardez. Oui! Tiens, la sacoche. Merci. Hey, mais on n'avait pas de la petite corde fine quelque part. Je suis en train de recoller un barreau de chaise, puis je voudrais l'attacher solide. Ah, là, la petite corde. Tiens, Michel. Merci bien. Mais oublie pas ton cadeau. Si j'avais été fine, je t'aurais dit d'y faire un petit coffre de bois pour sa chambre. Je pense qu'elle aurait bien aimé ça. Pour ranger ses bébelles. Un coffre de bois? Savez-vous combien de temps ça prend à faire un coffre de bois, maman? J'ai pas 2-3 jours à mettre là-dessus, moi, de ce temps-là. Ben justement, il n'y a rien de trop beau pour les gens qu'on aime. Surtout quand il s'agit de choses faites à la main, avec amour. Ouais, mais pour être sérieux, que c'est que je vais y donner? D'habitude, c'est vous qui faisiez ça pour moi. Ben à ce temps, tu feras ce que tu voudras. T'es plus un petit gars, puis Lina est plus à l'âge de recevoir 50 cents de gomme ballon. Après tout, t'es pas impotent. On dirait des fois que tu fais exprès d'être bête avec elle. Pourtant, depuis quelques jours, elle a été fine pour toi. Fine, Lina? Ben trop. Vous avez vu ça? Elle me colle, elle veut des petits becs. Elle vient me rejoindre dans l'atelier. J'ai rien à dire à une fille de cet âge-là. C'est de bonne valeur, mon Michel, parce que tu peux en avoir des regrets. Des regrets? Ben là, exagérez pas, maman. Non, c'est vrai qu'elle est bien fine, Lina. J'ai rien contre. On aurait pu tomber sur pire. Pourquoi tu dis ça? On aurait pu tomber sur pire. Quand on adopte un bébé naissant, on sait toujours bien pas ce qu'il va devenir. Tu penses pas que ces enfants-là, ils sont surtout comme les parents, les élèves? Tu sais, faire un petit, c'est rien. C'est pas à toi que je vais dire que les chats, les chiens, les autres animaux, ils font ça tout autant que nous autres. Ben oui, Mais c'est les élever, les aimer, qui est pas mal plus important, puis plus difficile en quelque sorte. Mais faudra qu'on reprenne cette conversation-là un de ces soirs. Pas tout de suite, là. À cause du party, j'ai bien de quoi à faire. Quant à moi, je vois toujours bien pas ce qu'on pourrait rajouter là-dessus. Bon. Mais c'est pas l'ouvrage qui manque. Moi, j'ai du sablage en masse aujourd'hui. Hey, c'est pas la mienne, celle-là. Ben non, ça va pas, c'est la mienne. Ah. Ça, c'est les miennes. Sûrement. Hey, non, ça marche pas, là. Non. Vrai mélange de bottes. Pépère, il va-tu avec vous autres? Ah, ben, bien sûr. Quand il a su qu'on allait bouillir, il est vite allé s'habiller. Qui dans la famille? Ma famille. Ah, ben, il y a Lina. Eh, putain, je vais essayer avec son frère, Michel. Je suis posé de le voir. Non, mais Annick, elle... Oh, ben non. Elle, j'aime autant qu'on la demande pas, c'est pas le genre pantoute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas le genre pantoute. T'as une petite idée, quand même? Ben non. Pourquoi tu dis ça? Ma sœur, c'est le genre dépassé en non. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Ben... Annick, ça rêve. Ça vit dans un autre monde. Ça lit des romans d'amour à l'ancienne mode. Non, ma sœur, c'est le genre à toi pour toujours, à jamais. Tu te le quittes. Non, pour moi, cette petite fille-là va avoir bien des problèmes dans la vie. Elle a pas d'amis, voyez là-dessus? Des amis de garçon? Ouais. Ah, tout.
Non, si tu veux le savoir, là, son grand fleuve, c'est Pépin. Je les regarde des fois se parler tous les deux, là, puis on penserait un vrai couple d'amoureux. Ouais. Mais Yannick est bien jeune. Elle a juste 18 ans. Elle peut encore changer. Mais je vois pas le gars qui va jouer les princes charmants, par exemple. Elle a un petit caractère de chien, hein? Yannick? On voit bien que t'en connais pas. Non, non. C'est une petite fille bien douce puis bien gaie. Quand j'étais jeune, là, je l'aimais assez, je disais que c'était ma blonde. Ouais, ben... C'est bien ça que je pensais. C'est juste avec moi qu'elle grippette comme ça. Plutôt bon signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, ma tante? Ben, je pense que t'as raison. Faut faire une belle fête à Lina. J'y ai déjà pensé. Tu sais qu'elle veut nous quitter. Oui, ma tante. Elle en parle souvent. Mais je pense que vous devriez la laisser faire. Pourquoi tu dis ça? As-tu envie de faire pareil? Oh non, pas moi. Je suis bien trop niaiseuse pour avoir envie de quitter mon petit confort. Puis à part ça, je travaille au village. C'est pas la même chose. Si je dis ça, c'est parce que je pense que Lina est partie sur une lyre de mécontentement, là, sans trop savoir pourquoi exactement. On dirait qu'elle sait pas ce qu'elle veut, qu'elle cherche quelque chose. Quand on lui pose une question bien claire, elle est toute déroutée. Mais l'autre fois, je lui demandais t'aimes donc pas tes parents? Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a répondu t'es folle. Je peux pas demander mieux. Ça n'a pas de rapport avec mon idée, ça. Ça me rassure, ce que tu me dis là. Pour en revenir à la fête, là, j'y en ai parlé, puis elle a eu l'air bien contente. Alors, c'est correct pour en fin de semaine. Je vais rappailler tout le monde, puis je vais vous aider, ma tante. Je vais venir préparer le goûter avec vous. Correct. On se rappelle vendredi. Bye. À 2 heures. T'as des nouvelles pour nous autres? Oui. Je te sers quelque chose? Non, 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 je viens de finir de manger. J'ai consulté. C'est positif. Le cas est relativement simple. Il faut mettre Michel devant la vérité. C'est ça qui peut le faire réagir positivement. Autrement, la situation va empirer. Hein? C'est Lina qui va payer la note et vous autres par contre-coup. Oui, c'est vrai. On pense ça à cet âge, on en sait moins. Mais ça sera pas facile. Faites ça au plus tôt. Correct. Mais je veux aussi te parler de Lina. Comment ça se fait que cet enfant-là, depuis l'âge de 14-15 ans, elle se demande qui c'est ses vrais parents? Elle manque de rien ici. Assez qu'on l'aime. Mais non. Elle est toujours à chercher d'où et de qui elle vient. Ça, là, c'est la crise d'identité classique, ma tante. Presque tous les enfants adoptés passent par là. C'est instinctif. Puis en général, c'est pas trop long. Remarquez que c'est plus ou moins long selon les cas. Et on peut pas dire que c'est pas grave parce que c'est pour eux une grande souffrance, cette question sans réponse, savoir d'où ils viennent. Ça les empêche, par moments, d'aimer leurs parents adoptifs et de profiter de ce qui leur est offert. Au fond, là, ce qu'ils se demandent vraiment, c'est pourquoi on n'a pas voulu d'eux. Ils gardent ce mystère au fond d'eux-mêmes, et ça, c'est une sorte de traumatisme. Il y a presque personne au monde qui n'a pas subi de traumatisme. Hein? Celui-là ou un autre, chacun a le sien. Et pour chacun, le sien, c'est le plus grave. Ben, ça n'a jamais empêché les enfants adoptés d'avoir de belles vies normales et saines. Ah, que c'est bon de te parler, Pierrette. Tu rassures. T'expliques bien. Quand on veut aider ceux qu'on aime, faut tellement les comprendre. Puis tu sais, nos deux snoraux sont pas faciles. C'est pour ça qu'ils ne dépareillent pas la famille Jacquemin, ma tante. Tant qu'à ça, t'as bien raison. Ah oui, aussi, vaut mieux tout raconter à Lina. Et en dehors de Michel, hein, parce qu'autrement, il pourrait passer son agressivité sur sa sœur, se croyant humilié devant elle. Au fait, ça approche, le mariage. Ouais. Ça te fait pas peur? Non. Ben, T'as pas l'air sûr? justement, depuis quelque temps, là, j'y pense d'une drôle de façon. C'est comme si je réalisais que c'était la fin de ma liberté. Avant ça,
Ça me serait jamais venu à l'idée, cette histoire de liberté. Je te comprends parfaitement parce que moi, c'est exactement ça qui m'a pogné plus j'approchais du mariage avec Liane il y a 2 ans. Les soirs, là, elle était près de moi. Puis je me mettais à l'haïr. Jean voulait de me forcer à y promettre des tas d'affaires. C'est comme si, du coup, elle aurait voulu me passer un attelage avec une bride. Comme ça, toi aussi, t'as eu cette sensation-là. Bon, frère. Ah ben, c'est peut-être normal. Ou bien c'est peut-être parce que nous autres, on réfléchit plus parce qu'on est moins jeunes que d'autres qui se marient. Après tout, moi, je viens d'avoir 28 ans. Hein? Je suis pas habitué de répondre de ce que je fais à personne. Moi, c'est comme si Liane aurait voulu m'étouffer. Plus ça approchait, pire c'était. Un soir, j'ai tout cassé. Ce soir-là, je voulais plus me marier. Quand je m'en souviens, c'était l'été. Quand j'ai appris ça, Liane aurait voulu me tuer. Elle criait, elle me donnait des coups. Ben, on était sur le bord de la rivière. Elle m'a même donné une poussée. Un peu plus, je tombais à l'eau. Puis là... Bon, ben, je vais aller sortir le traîneau. Hey, savez-vous que ça fait longtemps que je suis pas allé aussi? C'est vrai, hein? Ben, tu sais à qui t'en prendre, hein? Les sucres. On fait une partie cette année? Ta meilleure y pense. On parlait d'inviter du monde pour la fin de semaine. Ah ouais? Ouais. Ça a été une bonne idée de faire la fête à Lina en cabane. Ben non, voyons, pour danser, c'est pas assez grand. Non, vous autres, les jeunes, vous auriez manqué d'espace. Dans la cabane, c'est juste bon pour la famille. Ah, ça, c'est l'oncle Jonas qui vient me chercher. Bon, ben, je vais t'essuyer. Bonne fête, ma petite Nina. Même si ta vraie fête, c'est seulement jeudi. Hey, 2 fêtes, c'est pas trop quand on a 18 ans. Bonne fête, Malina. Merci. Bonne fête, un petit dîner. C'est bien du bonheur. Tu sais, c'est pas trop loin, ma chouette. Non, je vais vous chercher ça tout de suite, OK. peut-être. Bonne fête, Lina. Moi, je vous inviterais là, à boire un coup à la maison en l'honneur de ma fille, mais ça a l'air qu'il n'y aura pas trop de place à la maison pour les jeunes qui veulent danser. Pour ça, on prendra une autre fois. Oh, mais j'ai pensé à organiser quelque chose. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Ça vient-tu? Tiens. Oh, c'est un beau cadeau, hein? Là, j'ai bien pensé à toi. C'est fin, pépé. Hein? Oh! Venez, maintenant. Je sais pas ce que c'est. Non, ta cousine m'a dit que t'avais perdu la tienne l'automne dernier. Es-tu contente? Je pense qu'elle est belle. Oh, c'est le plus bel monde que je pouvais rêver. Merci. C'est pour les fois que j'ai pas pensé à toi, ça. Oh! On vous remercie bien, son père. Ah, ça, mon gars. Ces 2 enfants-là, ces 2 filles-là, c'est 2 bénédictions. Faut toujours bien savoir à peu près combien vous allez être. Pour moi, ma tante, si tout le monde vient, on va être 20 ou 22. Oh, vaudrait mieux en faire plus parce qu'à dernière minute, j'ai encore invité du monde. Je me souviens plus qui exactement. En tout cas, je n'ai pas invité des douzaines, mais 4-5 certains. Alors, disons en tout 25 personnes. Moi. Vous, ma tante, vous restez? Non. Jonas et moi, on va aller au cinéma à Joliette. Paraît qu'il y a une bien bonne vue. Puis comme ça, ben, vous aurez toute la place. Et vous oublierez pas toutes les deux là, qu'on a mis les salades puis les œufs farcis en bas à la cave. Craignez pas, maman, on n'oubliera rien. C'est ben trop le fun. Comme ça, c'est vrai, Lina, t'as pas idée de ton cadeau de fête? Pas toutes. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir une surprise. J'en reviens pas du cadeau de Pépère. C'est pas son genre de me faire des cadeaux. C'est drôle. Depuis quelques jours, on dirait que Pépère, il pensait rien qu'à toi. Puis à Michel aussi. Il me disait, t'as bien raison d'aimer ta petite cousine. Un matin, il m'a même dit, faut que je fasse un beau cadeau à Lina. Puis c'est à toi de me dire ce qu'elle veut, puis de le choisir. C'est pas compliqué, je pense que c'est la plus belle fête de ma vie. C'est peut-être parce que je commence à être plus raisonnable, plus adulte. Un peu comme si j'avais moins mon complexe d'infériorité. Tu te sentais en état d'infériorité. Inférieur à qui, misère? T'es quasiment la plus jolie de la famille. À part ça, t'as tout ce que tu veux. C'est peut-être que j'appréciais pas assez ce que j'avais avant. Avant quoi? Avant que je comprenne mieux la vie. Misère, t'es
Salut, Valina. Oh, je te dis que là, on est fiers de notre fille, hein? C'est vrai que j'ai mon avantage. Ouais, mais à l'avantage des autres, tous les chums vont tenter sur toi, là. T'as besoin de faire attention à toi, ma petite fille, là. Jonas, je suis contente que vous me disiez ça parce que je sais que les belles femmes, vous connaissez ça, vous, hein? Ah, t'as juste à regarder ta mère, hein? Tiens, ça, ma fille, c'est notre cadeau, puis on veut te le faire tout de suite. Merci bien. Oh, mon Dieu. Pour vrai, maman, je l'avais pas acheté. Oh, on sait jamais. Merci. Merci beaucoup. Hey, Yannick! Annick, es-tu prête? Viens vite, descends voir mon cadeau. Oh, merci. Là, tes invités qui commencent à arriver. Ah, c'est Martin. Bonsoir, maman. Salut. Bonne fête, Lina. Merci. Ah, il est super. Il est très beau, hein? Beau cadeau. Entrez, entrez. Bonsoir, Salut, monsieur. Martin. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Rentre, Marcel, rentre. Tu veux mon beau cadeau? Oh, c'est à toi? Oui. Oh, il est super, ton sac. Bonne fête, Lina. Merci. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, moi Ah, aussi. ben merci. T'es pas venu avec ta blonde? Ben non, sais-tu, je pensais que je trouverais peut-être mieux ici. Viens, Lina. Les autres, on va partir. On te laisse le bonsoir. Merci. Amusez-vous bien, tout le monde. D'accord. OK. Bonsoir. Bonsoir. Bye bye. Attention à bonne toi, là, soirée. ma petite fille, là. Bonsoir. Faites-vous-en pas, on s'en occupe. Ah. Bonsoir, là. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? T'as pas pris ta voiture? Ah, je vais au village. Ça me fait du bien de marcher un peu. Hey, oublie pas, t'as promis de revenir passer un petit bout de temps à la fête. Oui, je vais y aller plus tard. J'ai mis une boîte de chocolat dans la chambre à Lina. Là, je vais chez les deux maisons. Jean-François est là. Allez, monte. Ah, non, ça me fait du bien de marcher. Non, monte, j'ai quelque chose à te dire. On t'invite. Quoi? Oh, savez-vous, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Non, c'est pas au cinéma là, qu'on t'invite. Non, c'est... À soir, là, je vous sors tous les deux, ta mère puis toi. C'est plutôt rare que on est tous les trois ensemble, hein? Oui, ça, c'est vrai. Jonas? Non, c'est... on va aller à l'hôtel. Ça a l'air que c'est bien agréable le soir. On commandera une bouteille de champagne. Allez, monte. C'est toute la... Qu'est-ce que tu penses de l'idée de notre nièce qu'il faut parler à Michel? C'est ce qu'il y a de mieux. Mais attends encore jusqu'à demain. Elle t'a dit, Pierrette, qu'elle avait consulté un ami psychologue avant. Elle va nous donner des nouvelles. Oui, mais je pense à la réaction à Michel après. Imagine-toi qu'il va peut-être pas nous pardonner d'y avoir menti. Puis je me mets à sa place, là. Je te dis que je le blâmerai pas pantoute. On sait qu'on a fait une grosse erreur. On l'a pas fait rien que pour lui, mais aussi pour Lina, qui se trouvait pas être sur le même pied que lui. Mais ce qu'on a fait, on l'a fait par manque de réflexion, pas volontairement. C'est en pensant à ça que je me donnerais des coups de pied. On n'a rien fait pour la petite, pendant qu'elle était toute bouleversée, là. Puis lui, Michel, il était confiant puis en sécurité. À cette heure, c'est à lui qu'on va faire un coup épouvantable, en y jetant à terre là, toutes ses illusions. Et Seigneur, qu'on devrait donc toujours voir plus loin que le bout de notre nez. Là. Oh, pour être un drame, ça va être un drame. Mais c'est une épreuve qui est nécessaire. On ne peut pas continuer à vivre comme on vit là. C'est Lina qui va partir quand elle aura fini ses classes au printemps. Je veux pas perdre ma fille plus vite à cause de Michel. C'est ça qu'il faut penser. Oui, mais qui c'est qui va y parler?
Je peux bien le faire. Mais il me semble que ça s'expliquerait mieux entre hommes. Ben donc, expliquons-lui ensemble. Ben oui. Ensemble. Mon Dieu, que j'ai donc hâte que tout ça soit passé. Ben, si tu savais que c'est mon idée à moi aussi, j'ai assez hâte de reprendre la vie comme par le temps passé. Ça va être le printemps, bientôt, là. Il va y avoir de l'ouvrage en masse. S'il faut que Michel nous fasse une crise qui dure trop longtemps, ça sera pas rose. C'est quand la fête de Lina? Jeudi, dans 8 jours. Enfin, j'ai pensé à cette fin de semaine-ci. Parce que 18 ans, c'est un événement. Il faut fêter ça. Si on lui faisait un surprise. Ben, ça réussit jamais. Après, les gens se sentent obligés d'avoir l'air étonnés, puis c'est plus fatigant qu'autre chose. C'est vrai. En tout cas, je vais m'en occuper. Ben, je suis prête à t'aider. Mais parle-en donc à ta tante Éléonore avant. Peut-être qu'elle aussi, elle a des projets. Comme tu dis, Lina va être majeure, c'est une étape. Ouais, t'as raison. Je vais aller faire un tour chez eux à l'heure du dîner. Hey, Elisabeth. Pourquoi tu viens moins souvent à la maison? Enfin, il me semble. C'est vrai, t'as raison. Je vais expliquer ça à ta mère, pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est bien simple. On est fin mars, déjà. Je me marie en mai. Je suis la seule fille à la maison. Alors, ma mère a le cœur bien gros d'avance à l'idée de me perdre. Elle dit que bientôt, je serai plus avec eux autres. Alors, d'ici la fin, tu comprends, je demande à Jean-François de venir veiller chez mes parents. Ta famille, il faut penser que je vais vivre quasiment avec eux autres après le mariage. Notre petite maison va être toute proche. Ah ben oui, ça a du bon sens. Mais il faut parler à maman parce que l'autre jour, elle se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait fait de la peine. Ah oui? Bon, mais le bail est signé pour 1 an. Renouvelable à partir du 1er mai. Ah, il me demandait 40$ par mois pour sa cabane des Vieux Cochons. Ben quoi? C'est pas cher, ça? Ben quand même. C'était pas de nous autres qui allait ouvrir jamais à personne. C'est quasiment pas habitant. Surtout en hiver. Ah, mais moi, là, je me demande ce que vous voulez faire avec ça, ce cabane-là, vous autres. Ça pourrait être le fun d'avoir un endroit là, où on arrive sans prévenir. Où est-ce qu'on peut apporter à boire puis à manger? On peut faire de la musique. Fumer. Puis aller coucher de temps en temps. Puis aller coucher avec qui on veut. Ouais. Un petit bordel, quoi. Hein? Ben non. Plutôt une petite disco familiale. C'est pas pareil, partout. Ah, en tout cas, c'est pas plus grave que ça, hein. Je vais payer ma cotisation, puis si c'est plate, ben, j'espère qu'on n'est pas obligé d'y retourner. Ben non, voilà. Ah. Tiens, mon vieux. Au fait, toi, Martin, tu m'as pas payé. Mais non. Peux-tu m'attendre encore une semaine? Là, je suis cassé sans bon sens. Je suis retourné chez mes parents, puis il faut que je paye ma dette à mon père. Imaginez-vous donc que j'ai emprunté de l'argent pour m'acheter une voiture. Tiens, je vais payer pour Martin, il me remboursera ça plus tard. Ben voyons donc, t'as pas d'affaires. Éric peut m'attendre. Après tout, j'aide au projet. À part de ça, j'ai une bonne affaire à te proposer, toi. Ah ouais, non, mon vieux, ça sera fait. Puis c'est aussi bien que tu me doives ça à moi. Ben, je vois pas pourquoi. Moi, en tout cas, ça fait bien mon affaire. Après tout, on n'en aura pas trop des scènes pour commencer à trouver de quoi meubler le château. Hey, si on fume la Marie là-dedans, là, où c'est qu'on va apprendre? As-tu quelqu'un? C'est lui, là. Oui, tout est arrangé. C'est mon secret. Eh ben... Bon, ben, faut que j'y aille. Hein. Si je vais être à mon cours à Joliette après-midi, je suis aussi bien de partir. Bon, je vais laisser ma part pour... Ah, laisse faire ça, mon vieux, c'est moi qui paye. Ah, c'est bien carré. Tu payes tout. Certain. Ah, ben, merci bien. Salut, hein. Bye-bye. Salut, Eric. En tout cas, je téléphone. Moi, OK. Sans faute, hein. Mettons de tourner. Il changera jamais.
Dis donc, dans ta famille, là, à part la cousine dont tu me parlais... Cousine Para? Ouais. Y a-tu quelqu'un d'autre qui est en bas? Elle s'est mise à chialer, ça finissait plus. Mais moi, j'étais tellement content de voir que c'était fini que j'aurais pas ce petit démo-là dans la maison. T'as pas pensé qu'elle avait de la peine? Non, sur le coup, non. Plus tard, oui. Sur le coup, c'était juste l'idée que je l'avais échappé belle. Bien sûr, ensuite, je me suis ennuyé. Ouais. Ah, c'est ça, moi aussi, je me suis ennuyé. L'ennui, c'est dur. L'ennui d'elle, surtout. C'est de plus sentir d'amour dans ma vie. Mais moi, ça m'a ramené, hein? Après ça, j'avais plus le goût de me laisser prendre. Ah ouais, mais... on peut pas vivre tout seul, Michel. Ah. Pourquoi pas? Enfin, d'une certaine façon, moi, je dis que... Non, moi, pour mon dire, on peut pas. Pépère et mon père, ils le savent, puis ils l'ont compté bien souvent. Hein. Sur une terre, tu peux pas vivre sans une bonne femme. Ouais, faut dire que toi, je pense que t'as bien frappé. Élisabeth, c'est une personne bien. Ouais. Mais, ça a l'air que t'as magasiné avant. Non, parle-moi pas de ça, j'ai fait un fou de moi. Quand j'ai compris qui c'était à Belle-Isabelle, j'étais pas fier. N'empêche que t'as envoyé plus clair. Je le sais, j'étais pogné. Je pensais plus rien qu'à ça, rien qu'à elle. Dis donc, elle faisait bien ça. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Ah, oui donc. Ben, si tu veux le savoir, je pense qu'il était vraiment temps que j'arrive en ville. Avant elle, j'étais pas mal niaiseux. Alors, je pouvais bien flirter si c'était là, mais c'est pas... Ouais. Ben, je devais pas être un gars bien intéressant pour les filles. Ah, tu vois, ça a quand même son utilité, des filles comme Isabelle. Ouais. C'est drôle, hein? Je pense qu'on s'en est jamais tant dit, tous les deux. C'est vrai, ça. Avant, t'étais trop parfait pour moi. Ça m'achalait. Au fond, c'est ton histoire avec Isabelle qui m'a montré que t'étais juste un pauvre gars comme tous nous autres, un gars pogné avec ses problèmes. Ah ouais, mais à cette heure, tout est redevenu correct, hein? Il n'y a plus question de rien. Arrête-moi ça. Je commençais à te trouver bien de mon goût. Je reviendrai pas tard. Je vais faire un tour chez les deux maisons. Ah oui? Mais qui c'est que tu vas voir, là? Les garçons sont bien trop jeunes pour toi. Non, c'est Jean-François qui m'a demandé de venir passer un petit bout de veillée avec eux autres. Il veut me montrer les armoires de sa future belle-mère. Ah, il aimerait ça que j'y en fasse des pareils dans leur maison. Hey, c'est beau, ça, mon petit frère. Tu commences à être connu comme menuisier. Je suis pas menuisier, je te ferai remarquer, je suis artisan du meuble. Ah, excuse. C'est parce que je voulais te dire que je trouve ça beau, ce que tu fais. Le banlier, l'autre jour, que tu as vendu à Mme Villandry, si j'avais eu de l'argent, je l'aurais acheté. Bien fait de me dire ça. C'est vrai, tu fais de la belle ouvrage, mon garçon. Ouais, j'apprends. J'apprends. Ben, salut tout le monde, bonne soirée. Ah ben c'est ça. Salut. Tu diras bonjour à tout le monde de notre part, là. Bonne soirée. Celle-là, je l'aime. Je l'aime bien gros. Elle est belle. Ah, c'est joli le volet en bas. Hein? Ça t'irait bien, je pense. Ça serait-tu trop long à faire pour que je l'aille pour mon party? Crains pas, tu l'auras. Je vais aller chercher le patron demain à Saint-Jacques, puis tu choisiras ton étoffe. Je te promets que ta commande va être prête à temps. Merci bien, chère belle maman. Je pourrais pas avoir une meilleure mère que vous, c'est certain. Oh. Je t'aime tant. On va voir ce que ça fera. T'as raison, Lina. Léonard puis moi, il n'y a rien qu'on ferait pas pour nos deux enfants adoptifs. Hein? Jonas?
Laisse, Léonard. On est tranquille, toi et toi, là. Lina est adulte. Elle est capable de garder un secret jusqu'à temps qu'on ait parlé à Michel. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? J'ai-tu bien entendu? Oui. Oui. Pour commencer, là, il faut te dire qu'on a demandé conseil. On a demandé conseil avant de parler. Puis à cette heure, ben, on sait qu'on était dans l'erreur, puis qu'on aurait dû agir autrement. Nous autres, on a pensé pour le mieux. On pensait pas qu'on allait faire plus de tort à l'un qu'à l'autre de nos enfants. C'est peut-être parce que on n'était pas assez renseignés. Puis ça, là, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû vous le raconter à tous les deux. C'est vrai, Lina. T'as pas raison d'avoir des complexes vis-à-vis de ton frère, puis de te chicaner avec parce que vous êtes égales. Il n'y a pas rien que toi qui est adopté. Lui aussi. C'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Oui, c'est bien vrai, ma petite fille. Quand on a eu la chance d'avoir Michel, ta mère avait déjà eu la grande opération. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors pour nous autres, ça a été un bien grand hasard. Ça nous a toutes mêlés. Ça fait que, sans le vouloir, là, on a fait une injustice. Puis ça a été une injustice pour l'un, puis l'autre, de nos enfants. Puis là, on va expliquer tout ça à Michel, puis on ne sait pas comment il va prendre ça. C'est vrai.